Bonsoir à tous, petit bilan du pronostic que j'avais donné pour vendredi soir. Aston Villa et Cork City, ça passe, les deux gagnent 1-0, hein, pas des gros matchs, mais voilà, la victoire est là. Ça passe, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas de compte sur Betclic que je peux vous parrainer. Vous rentrez mon pseudo en bas à gauche, Maxime KRCZ, ça vous permet de faire votre premier pari à 110 € qui sera entièrement remboursé sans condition si vous perdez votre premier pari. Donc voilà, et puis mon pseudo Snapchat Maxime Prono, donc de temps en temps je donne des pronos en plus quand je vois les compositions, etc. ou les jours où j'ai pas le temps de publier de pronos. Donc pour ce week-end, pas mal de matchs, les matchs les plus intéressants que j'ai relevés c'était surtout en Allemagne. Donc on va voir tout ça, je vais vous proposer 4 tickets à jouer pour ce week-end. Le premier ticket, donc ça sera avec 2 matchs, Bayern Munich premier qui accueille le Borussia Mönchengladbach 8e. Au match aller, le Borussia avait remporté 2-1 chez eux, sauf que là le Bayern ils sont sur une énorme forme, 6 victoires en 8 matchs, ils avaient fait un nul contre Séville 0-0 là en Champions League, et puis une petite défaite à Leipzig à l'extérieur. C'était une erreur de parcours, et puis 0-0 contre Séville, ils ont largement dominé, ils auraient pu en mettre pas mal. Et bonne défense de Séville et très bon gardien surtout. À domicile là c'est 0 but encaissé sur les 5 derniers matchs, 17 buts marqués sur leurs 5 dernières réceptions à domicile. Et le Borussia de l'autre côté plutôt moyen, 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. À l'extérieur et sur 3 défaites en 5 déplacements. Donc là le Bayern ils sont chez eux, ils vont faire le taf, je vois victoire du Bayern, cote à 1,33. Et ça je vais le combiner avec le Real Madrid, donc Malaga dernier du classement qui accueille le Real qui est 4e. Donc Malaga dernier à 14 points du 17e, donc c'est fini pour eux, hein. Ils restent sur 8 défaites en 10 matchs. De l'autre côté le Real là, qui reviennent vraiment en très bonne forme en championnat, ils sont sur une très belle série, 8 victoires sur les 10 derniers matchs en championnat. Donc je vois une victoire de Real, sèche, 1,28, ça fait un premier safe à 1,70, grosse confiance là-dessus. Donc voilà pour le premier ticket. Le deuxième ticket, le premier match, on aura l'Athletic Bilbao 12e qui accueille la Corogne 18e. Bilbao plutôt moyen sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, un nul, 2 défaites, sachant que les 2 défaites c'était à l'extérieur à Barcelone et à Séville. À domicile, Bilbao reste quand même assez costaud sur les 5 derniers matchs, 2 victoires et 3 matchs nuls, aucune défaite. La Corogne par contre de l'autre côté plutôt faible, une victoire c'était contre Malaga qui sont derniers du classement, sinon c'est 2 nuls et 2 défaites. Et à l'extérieur la Corogne c'est 9 défaites, 1 nul sur les 10 derniers déplacements. Très faible à l'extérieur, donc moi je vois une victoire de Bilbao devant son public qui aimerait bien passer dans la première partie de tableau pour cette fin de saison. Et ça je vais le combiner avec Marseille, donc 4e qui se déplace à 3, 18e. 3 ils sont barragistes, en danger, ils peuvent peut-être encore se sauver, mais bon, quand on voit les derniers matchs qu'ils font, 7 défaites sur les 10 derniers matchs, on sent pas vraiment la motivation de sauver leur peau. Alors que Marseille, ils sont en très grande forme, on l'a vu aussi en Europa League avec un match exceptionnel qu'ils ont pu faire. Et même à l'extérieur, là ils restent sur 3 victoires sur leurs 5 derniers déplacements, sachant que une des 2 défaites qu'ils ont eues, la défaite qu'ils ont eue lors de leurs 5 derniers déplacements, c'était à Paris. Donc voilà, donc très grosse forme, hein. Puis ils se battent pour la 3e place avec l'Olympique Lyonnais. Donc ils vont être ultra motivés en se déplaçant à 3. Donc moi je vois victoire de Marseille, cote à 1,58. Et voilà pour le deuxième combiné, ça fait une cote à 2,53, plutôt bonne confiance aussi sur ce deuxième safe. Voilà pour le deuxième ticket à jouer. Les 2 prochains tickets seraient des tickets un peu neutres, je ne les considérais pas comme des safe ni comme des fun, une combi classique. Alors le premier match de ce 3e ticket, ça sera Schalke 2e qui accueille Dortmund 3e. Il y avait eu un magnifique 4 buts partout au match aller, donc très serré au classement, 2e et 3e. Schalke qui reste sur 6 victoires, 1 défaite sur leurs 7 derniers matchs, très grosse forme pour Schalke. Ils ont un point d'avance sur Dortmund, et vu comme ils sont costauds à domicile, ils ont vraiment envie de garder leur avance sur Dortmund pour conserver cette 2e place. Et Dortmund sont plutôt moyens. Bon, ils reviennent pas trop mal ces derniers temps, mais surtout à domicile, à l'extérieur ils ont vraiment du mal. Sur leurs 5 derniers matchs, 3 matchs nuls, 1 défaite, 1 victoire. Ils perdent beaucoup de points quand même à l'extérieur. Dortmund, donc moi je vois Schalke ou nul. Cote à 1,40, sympathique quand même pour un double chance, surtout quand on voit la forme de Schalke à domicile.
Et ça, je vais le combiner avec Hoffenheim 7ème qui accueille Hambourg 17ème. Donc Hambourg à la ramasse totale. Au match aller, pourtant, il y avait eu 3-0 pour Hambourg. Donc là, Hoffenheim, ils ont un petit peu envie de prendre leur revanche. Surtout que sur les 5 derniers matchs, Hoffenheim, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Plutôt une bonne forme et qui peuvent encore jouer la place européenne. Là, ils sont 7ème. Ils sont pas très loin des places européennes. Donc Hoffenheim qui sont plutôt motivés là dans cette fin de saison. Hambourg, ils sont relégables à 7 points de la 15e place. Ils restent sur une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont une forme très moyenne sur les derniers matchs. Et même s'ils restent là sur la victoire qu'ils ont eue, c'était face à Schalke, 2ème. Donc ils ont créé la surprise. Ils étaient à domicile. Par contre, à l'extérieur, Hambourg, ils ne gagnent pas. 2 nuls, 3 défaites sur les 5 derniers déplacements. Donc moi je vois une victoire d'Hoffenheim sèche, 1,45, ce qui donne un combiné à 2,03. Donc voilà, là c'est pas vraiment un safe, c'est pour ça que ma mise elle est un peu plus faible, mais confiance correcte quand même. Et enfin le dernier ticket, donc il y a le Werder Bremen 12ème qui accueille Leipzig 6ème. Et Bremen, ils sont en très très bonne forme. 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites sur les 8 derniers matchs. Par contre, à domicile, ils sont invaincus depuis octobre 2017. C'est quasiment que des victoires, et je crois qu'il y a 4 ou 5 matchs nuls. Mais depuis octobre 2017, c'est que des victoires à domicile, avec quelques matchs nuls intercalés, mais ils sont très très bons devant leur public. Ouais. Sachant que de l'autre côté, on a Leipzig en forme très moyenne. 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Voilà, c'est assez équilibré. À l'extérieur, ça s'inverse. 3 victoires, 3 nuls, mais 4 défaites. Ça c'est en championnat, parce qu'à côté, en Europa League, on a bien vu que quand ils sont dans une ambiance à l'extérieur, avec un public qui est à fond derrière l'équipe adverse, Leipzig qui perdent leurs moyens, et là ils ont été complètement balayés par Marseille. Marseille qui a fait une très belle prestation aussi, c'est pas pour dévaloriser Marseille, mais Leipzig à l'extérieur, c'est pas non plus ultra costaud, donc moi je vois la double chance, Brême ou nul, pour se mettre un peu à l'abri aussi, cote à 1,45. Et ça, je vais le combiner avec le match de dimanche soir, le match qui peut être le match du sacre pour Paris, PSG-Monaco. Donc premier, deuxième, on vous les présente plus. Paris-Monaco, c'est 2 équipes en forme. Par contre, quand elles s'affrontent, enfin sur le reste du championnat, Monaco s'en sort pas si mal. Par contre, à l'extérieur, Monaco il se déplace pas toujours très bien. Là, quelques matchs nuls concédés à droite à gauche là sur les dernières semaines. Et on sait que quand Monaco joue un match important contre Paris, c'est ce que j'avais fait aussi pour le Paris en finale de la Coupe de la Ligue. Paris est au-dessus, Paris domine et Paris gagne largement à chaque fois, 4-1, 3-0, 5-0. Que des gros scores, enfin 5-1, je sais plus ce qu'il y avait eu. Que des gros scores pour Paris quand c'est des matchs importants. Et là Paris, voilà, l'affiche face à leurs dauphins, ils peuvent être champions devant leurs supporters. Il y a forcément une très belle soirée qui est prévue derrière ça à Paris. Donc moi je vois Paris gagne par plus d'1 but d'écart, cote 1,68, plutôt confiant là-dessus, dans les gros rendez-vous contre Monaco. Paris n'ont jamais déçu là sur les 3-4 dernières années et Monaco sont pris à chaque fois des grosses claques. Ça n'a jamais été serré lors d'un match important, une finale de coupe, que ce soit en Coupe de la Ligue, Coupe de France ou même en championnat sur un match important, Paris écrase Monaco la plupart du temps. Donc voilà, c'est pour ça aussi la Paris qui avait fait match nul la semaine dernière à Saint-Etienne, un match médiocre. Ils avaient vraiment fait tourner l'effectif avec Cavani sur le côté, Pastore titulaire sur l'aile gauche, etc. Ça avait fait tourner, clairement. Ils misaient pas du tout sur le match à Saint-Etienne pour être champion et c'est vraiment ce week-end qu'on va voir un très gros match dimanche soir. Ça a été fait un dernier combi à 2,44. Et bah écoutez, moi ça sera tout pour ce week-end pour l'instant. Je verrai au fur et à mesure du week-end si jamais je trouve qu'il y a un match qui est intéressant à jouer, un combi à faire, ou même un match à jouer en simple qui est potentiellement intéressant pour un pari. Et puis d'ici là, on se retrouve en début de semaine prochaine pour d'autres paris. Bon week-end à tous, bon prono et à bientôt. Ciao.